France EU vous présente Freighton, sa plateforme de connexion avec les transporteurs qui permet d'optimiser les capacités de transport. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'être en compagnie de Stéphane Eliassou, Country Manager France et Belux pour France-EU. Bonjour Stéphane. Bonjour Orphée. Stéphane, pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. Donc Stéphane Eliassou, j'ai 54 ans, dont 15 ans dans le monde du transport routier de marchandises. J'ai travaillé précédemment pour des entreprises telles que Alpega, qui est connue dans le monde du TMS et des bourses de fret et des solutions digitales. Et j'ai aussi une expérience durant 3 ans pour une start-up dans la livraison du dernier kilomètre. Est-ce que vous pouvez également présenter votre entreprise France-EU ? France-EU est une société qui a été créée maintenant il y a plus de 20 ans. C'est une société polonaise qui aujourd'hui a plus de 40 000 clients sur le marché européen. Nous sommes présents dans 14 pays, dont le dernier qui est la France. Et nous proposons un ensemble de solutions digitales pour permettre aux acteurs du monde du transport routier de marchandises de travailler de façon plus efficace. Parfait, très bien. Est-ce que vous pouvez nous faire un bref rappel de l'histoire de France-EU ? Oui, alors France-EU a été créé en 2004 par 3 amis qui ont décidé de créer une bourse de fret publique, mais qui a ajouté 2 éléments principaux et différenciants sur le marché. Le premier étant le chat. Il faut se rappeler qu'il y a 20 ans, c'est pas la situation d'aujourd'hui, on communiquait beaucoup par téléphone, les emails se développaient de plus en plus. Et ils ont ajouté un deuxième module pour se différencier, qui est un module de négociation tarifaire directement implanté sur la plateforme. Suite à cette croissance, France-EU a décidé de se développer hors de la Pologne, donc bien sûr sur des marchés tels que l'Allemagne, les pays de l'Europe centrale et les Balkans. Une fois que ces pays ont été matures, France-EU s'est aussi orienté vers des solutions digitales pour les chargeurs avec la marque Cargo-On. Et aujourd'hui, nous commercialisons sur l'ensemble de l'Europe une solution destinée directement aux affréteurs, les commissionnaires et les transitaires. En résumé, France-EU aujourd'hui, c'est plus de 25 000 transporteurs avec une majorité de transporteurs polonais. Il faut se rappeler que cette flotte représente plus de la moitié de la capacité de transport en Europe. Et j'imagine qu'il y a des grands défis pour les affréteurs aujourd'hui. Quels sont-ils exactement ? Alors tout à fait Orphée, mais avant de parler de défis, je souhaiterais parler de contraintes. Aujourd'hui, les affréteurs en ont 3 principales. La première, c'est le temps. Ils sont toujours dans la gestion de l'urgence. La seconde, c'est la sécurité. Aujourd'hui, le transport routier de marchandises est un secteur qui attise des convoitises et qui permettent à des gens de vouloir détourner du fret. Donc ce point-là est aussi très important. Et le dernier, enfin, c'est le maintien des marges. Le secteur du transport routier de marchandises est un secteur où les marges sont très faibles. Donc chaque action, chaque vente de fret est très importante. Face à ces contraintes, bien évidemment, il y a des défis. Nous en avons relevé 5 majeurs. Le premier, ce sont les tâches manuelles. Aujourd'hui, un affréteur doit utiliser les emails, le téléphone, les groupes WhatsApp. C'est énormément consommateur de temps. Et donc, pour lui, le défi, c'est de pouvoir optimiser ce temps-là. Le deuxième défi, c'est le manque de capacité, notamment concernant les saisonnalités dans le transport. Je peux avoir une commande de mon client, mais je n'ai pas de camion en face pour pouvoir transporter la marchandise. Le troisième, qui est vraiment lié à la sécurité, c'est le vol de fret, qui aujourd'hui est un enjeu majeur, surtout lorsqu'on transporte des marchandises à forte valeur ajoutée. Le quatrième défi, c'est de ne pas perdre de transporteurs, donc d'avoir des gens en qui on a confiance, avec qui on travaille de façon régulière et qui vont pouvoir répondre justement dans ces périodes qui peuvent être plus ou moins tendues. Et le dernier défi, qui est lié aux marges, ce sont les coûts élevés dans le transport. Donc il est évident qu'à partir du moment où on peut limiter ce que l'on appelle les kilomètres à vide, aujourd'hui c'est une forte valeur ajoutée. Stéphane, alors pourquoi avoir lancé Freighton ? Qu'est-ce qui différencie Freighton et pourquoi Freighton ? Alors c'est simple, aujourd'hui on a parlé de ces 5 défis pour les affréteurs, commissionnaires et transitaires. La plateforme digitale Freighton va justement permettre aux utilisateurs de relever ces défis. Je peux prendre par exemple les tâches manuelles. On a parlé de téléphone, d'email, de groupe WhatsApp. Grâce à Freighton, on va pouvoir digitaliser tous ces échanges. Ça veut dire que un utilisateur va garder au sein d'un même endroit, au sein d'une même plateforme, l'historique des conversations qu'il aura pu avoir avec ses interlocuteurs. On parlait du manque de capacité aussi. Aujourd'hui, nous sommes sur des marchés tendus. Il faut être rapide, il faut être efficace. Et grâce à Freighton et à cette digitalisation, l'utilisateur va pouvoir interroger plus vite et plus de monde au niveau des transporteurs.
il va pouvoir aussi se créer des scénarios qui vont lui permettre d'aller chercher le bon transporteur pour le bon fret au bon moment. On a parlé aussi de sécurité de vol de fret. Il faut savoir qu'avec Freighton, vous allez travailler dans un environnement sécurisé. Vous allez pouvoir échanger via le fameux chat. Inutile de dire que là, on ne parle pas d'adresse email fake, erronée. On est vraiment avec des gens qui sont connectés à la plateforme. Donc, on sécurise à 200% les échanges. Et enfin, par rapport au coût, Freighton intègre des éléments statistiques qui permettent de donner des niveaux de prix sur certains transports, sur certaines lignes, qui aident l'utilisateur à choisir un bon prix de départ qui sera un prix qu'il va négocier après avec le transporteur. On a bien compris ce qu'était Freighton. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous donner les différences entre Freighton et les autres acteurs en France ? Oui, tout à fait. On peut même dire par rapport aux acteurs européens sur le marché, aujourd'hui, Freighton n'a pas de réel concurrent direct. Pourquoi ? Aujourd'hui, quand on parle de bourse de fret public, c'est une plateforme qui va gérer uniquement du marché spot, pas du marché contractuel, pas du marché régulier. Si on parle des acteurs comme le TMS, ils vont gérer les commandes qui ont été affectées à un camion, à un chauffeur. Par contre, le TMS va avoir plus de difficultés à gérer un affrètement avec des partenaires réguliers, voire même occasionnels. Vous avez aussi les fameux commissionnaires 2.0, les commissionnaires digitaux. Là, nous sommes totalement différents puisque leur modèle économique repose sur une commission par rapport au transport. Lorsque vous travaillez avec un commissionnaire 2.0, la base de données transporteur lui appartient, ce n'est plus la vôtre. Concrètement, comment Freighton les aide-t-il au quotidien ? Alors, c'est très simple. Freighton est articulé de façon à pouvoir répondre à différentes problématiques pour l'utilisateur, donc l'affréteur, le commissionnaire ou le transitaire. La première branche, c'est la préaffectation. Avant de choisir un partenaire transporteur, il faut que je vérifie qu'il répond bien aux modalités pour pouvoir l'utiliser, notamment ce qu'on appelle dans notre jargon la carrier compliance. La deuxième branche, c'est l'affectation. Donc, pour pouvoir affecter mon fret au bon transporteur, je vais proposer différents modules, différentes possibilités, notamment la bourse interne. Je vais peut-être déjà interroger des agences qui appartiennent à mon groupe et qui ont des camions disponibles. Je vais pouvoir utiliser un module qui va me permettre d'adresser des lignes fixes, toujours le même trajet avec certains transporteurs que j'ai l'habitude d'utiliser, où je vais pouvoir m'adresser à un réseau de contacts que j'ai. Donc là, je ne demande plus à une entreprise « est-ce que vous voulez transporter mon fret ?» mais je vais demander à Pierre, Paul, Jacques s'ils sont disponibles pour ce fret. Je vais pouvoir aussi créer un réseau de transporteurs et créer des groupes avec des scénarios qui vont me permettre de les interroger de façon successive en mettant des limites de temps, 5, 10, 15, 20 minutes. Et je pourrais même, si mon lot ne part pas suffisamment vite, interférer sur le prix et augmenter le prix de vente. Et enfin, je peux bien évidemment accéder à la bourse publique que propose aussi TransEU. Et le dernier module, la dernière branche de Freighton, c'est la partie exécution. On propose des modules qui vont permettre de gérer l'ICMR. Pour rappel, ça va être une obligation légale à partir de mi-2027. Donc, c'est important de l'anticiper et de commencer à réfléchir aux solutions maintenant. On va permettre aussi d'avoir des éléments de traçabilité, de statut, avec un partenariat que nous avons notamment avec deux grands acteurs qui sont Project 44 et Shipeo. Nous avons aussi un module pour les clients qui ont des bases logistiques qui va permettre de gérer les quais avec les livraisons et les départs de véhicules. Et enfin, un module de ce qu'on appelle dans notre jargon Business Intelligence, BI Report, qui vous donne des données statistiques sur l'activité qui vous permettent de prendre les bonnes décisions au bon moment. Stéphane, est-ce que vous avez des exemples ou des chiffres à partager ? Le mieux, je pense, c'est de parler d'un cas concret. La société SL Transport, qui aujourd'hui utilise Freighton, c'est une entreprise qui a 4 sites, qui représente plus de 90 personnes. Les premiers retours que nous avons de leur part, c'est avant tout une sécurité accrue dans leur transport. Ils ont moins de réclamations, moins de pertes et surtout moins de dommages avec les transports qui sont réalisés. La deuxième valeur ajoutée qu'ils trouvent sur l'utilisation de Freighton, c'est qu'ils collaborent de façon plus fréquente avec les transporteurs qui sont fiables. Ils sont identifiés en amont, donc ils les interrogent via les règles qui ont été paramétrées dans Freighton, ce qui engendre derrière une qualité de service garantie. Le transporteur sait qu'il va être sollicité avant d'autres. Le troisième point pour eux qui est hyper important, c'est bien évidemment une amélioration de la productivité des utilisateurs de la plateforme. Aujourd'hui, ils estiment un gain de temps qui s'évalue de l'ordre de 7 à 10 minutes par ordre de transport.
Donc vous pouvez imaginer pour une équipe de 4, 5, 10 affréteurs, l'économie de temps que vous pouvez avoir. Un des points aussi qui est important, c'est d'avoir une communication qui est centralisée, qui est efficace avec les transporteurs et surtout d'avoir un historique. Ne plus demander à son collègue ou d'aller chercher un mail qui s'est noyé dans tous les mails qu'on a reçus entre-temps pour savoir qu'est-ce qui a été dit, quel est le prix qui a été finalisé. Et le dernier point qui est lié aux éléments statistiques que nous sommes capables de donner à nos clients, c'est de pouvoir avoir des actions prédictives sur les différents coûts et sur les performances par rapport aux semaines et aux mois d'utilisation de Freighton. En conclusion, Stéphane, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Alors en conclusion, on peut constater que la digitalisation de l'affrètement, c'est une évolution normale dans le transport. Mais pour nous, elle ne doit pas être subie par les entreprises. Elle doit leur permettre surtout de supprimer aux collaborateurs des tâches qui sont répétitives, faible valeur ajoutée, et on doit les aider à se concentrer sur une activité qui génère de la croissance. Pour ça, c'est prendre la bonne décision au bon moment avec le bon partenaire. C'est pourquoi TransEU avec Freighton est là pour accompagner les commissionnaires, les affréteurs et les transitaires dans cette démarche. Il est important de noter qu'avant toute offre commerciale, mes équipes font un audit des process actuels de l'entreprise et on valorise l'intérêt de la mise en place de Freighton à l'aide de cas pratiques, plus communément appelés business case. La négociation intervient après et elle permet notamment de positionner Freighton en tant qu'un investissement et non pas comme un coût supplémentaire pour un nouvel outil. Merci beaucoup Stéphane. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis. Nous étions avec Stéphane Eliassu, Country Manager France et Belux pour TransEU. TransEU vous a présenté Freighton, sa plateforme de connexion avec les transporteurs qui permet d'optimiser les capacités de transport.